Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, euh, je vais vous montrer des produits que j'ai pas utilisés depuis très longtemps, comme les palettes, Tonton, des... Bon, la base, vous la connaissez, c'est celle de chez Elite. Ça fait très très longtemps que je m'en sers. Donc, c'est celle-ci. C'est la base maquillage, texture crème. Ah, puis je vous ai pas dit, il y a un concept aussi. Je vais me faire mon visage en deux, une partie pas maquillée, une partie maquillée, pour voir les effets du maquillage sur la peau. Donc, on commence par mettre la base partout. Bon, j'aurais pu me raser, c'est vrai, mais bon, flemme de me raser. Voilà. Bon, elle est bien. Je sais pas ce qu'elle sent. Oh, elle a pas d'odeur. On a fait le taf, quoi. C'est une base. C'est frais. Voilà. Ensuite, je vais utiliser la base de chez Benefit, la Professional. Donc, juste là pour mes pores. Ils sont très brillants. Donc, on sent que c'est siliconé, hein. Déjà, quand on l'applique, on se dit. Euh, donc là, c'est une couleur comme ça, bien appliquée au niveau des pores. Donc, moi, au niveau du nez, au niveau de là. papa, Donc, on voit bien que mes pores, ils sont bien rebouchés. Comparé à là, où ils sont tout. Donc, on sent très bien, on sent que c'est vraiment une base qui sert les pores. Alors, le fond de teint. Donc, j'en ai deux. Je suis de chez Benefit. C'est le Hello Happy en teinte numéro 4. Ou alors, j'utilise le nouveau fond de teint de chez Sephora, le Best Skin Forever. Le fond de teint longue tenue, teint parfait naturel en teinte 17.5N. Je ne sais pas lequel prendre. Je suis blanc quand même, donc on va prendre celui-ci. Donc, le fond de teint. Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Aux extraits d'algues et à l'acide hyaluronique, action anti-pollution, hydratation de 12 heures, efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress, non commodogène, testé dermatologiquement. Et le flacon contient 30% de verre recyclé et on a 30 ml, je crois, 30 ml de produit, non, 25 ml. Parce que sur celui de chez Benefit, on a, que je ne vous dise pas, on a 30 ml de produit. Donc, c'est-à-dire qu'on a 5 ml en moins dans celui-là que dans celui-là. Il me semble que le fond de teint coûte aux alentours de 20 euros, quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal. On est même très très bien. Et du coup, j'ai utilisé le cul de l'éponge. Enfin, le cul. Le côté arrondi de l'éponge. Si je veux pas me faire démonétiser, c'est mieux. Quand vous me direz déjà que je suis pas faillé, enfin, c'est pas une raison. C'est plutôt bien intégré. On va le descendre un peu dans le cou. On est plutôt bien au niveau de là-bas, au niveau du fond de teint. Ensuite, je vais venir utiliser. J'ai un nouveau fond de teint. Celui-là, c'est le nouveau fond de teint de chez Huda. Le Glowish en teinte numéro 1. J'ai envie de tester, voir ce qu'il donne. Voir si bien que ça. Allez,
Mais alors ferme. Pourquoi tu fermes pas? Me dis pas qu'il faut que j'utilise tout le fond de teint quand même. C'est bien gentil, les vendeuses de chez Sephora, mais leur peau, ils n'aiment pas. Leur peau échantillon. Une fois qu'ils l'ont ouvert, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent plus le fermer. Et bah c'est pas cool. J'aurais dû tout prendre pour le coup, mais bon, ça fait beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va tout prendre. Tant pis. On va voir ce que ça donne. Fait chier, j'utilisais tout le pot. Voilà, j'ai réussi à le refermer. On va voir la matière. Bon, la teinte a l'air plutôt bien. Bon, ça... Ça, c'est un fond de teint très très couvrant par contre. Oh là, j'aime pas du tout. Oh non, j'aime pas. Puis je suis blanc, oh là là, faut que je travaille pendant je sais pas combien de temps. Je sens que c'est une galère à travailler. Oh là là. Oh, je suis vachement blanc. Je dirais que je suis blanc malade. C'est. Bah, je crois que c'est pas la bonne teinte, c'est plus ma teinte d'hiver ça. Il fait blanc. Oh. Bah, ça se voit d'ailleurs, j'ai un peu bronzé, mais là je suis très très blanc. Pardon, excusez-moi. J'ai un petit rototo. Par contre, c'est naturel. Enfin, naturel, on a compris. Je sens qu'il est cruelty-free, je crois, celui-là. Je suis pas sûr. Par contre, c'est pas ça du tout la teinte. Oh, oh, je suis blanc. Bon, c'est pas grave, on s'adapte. Oui, je disais l'anti-cerne. Alors, j'en ai deux. Je vais peut-être utiliser celui-là en base. On va commencer par mettre ceci. C'est le Boring Industrial Stretching Concealer. L'accent anglais est pas là. C'est une base en fait qu'on met avant l'anti-cerne. Donc ça se présente sous forme de peau comme ça. Et donc moi j'ai la teinte numéro 2. Je viens prendre une nouvelle éponge. On va prendre le doigt. Tant pis c'est pas propre. Et que mais bon. Ça vient camoufler les cernes. Donc, et après je vais venir utiliser mon anti-cerne. Donc celui-là je l'ai eu gratuitement. C'est le Etikta Well Concealer High Definition Primer en teinte numéro 1. Je l'ai déjà testé une fois et il faisait très très blanc. Il est très très blanc. Vous voyez, c'est blanc. Non, je raconte des bêtises, je l'ai acheté. Ça, on ne trouve pas en magasin. C'est mon ancien belle-mère qui fait des marchés, à qui je l'ai acheté. J'en mets où je mets du concealer. Voilà. Je sais plus ce qu'il donne en couvrance.
En ce moment, je suis en train de regarder Jane the Virgin. C'est plutôt pas mal comme série. Sur Netflix, si vous avez une série que vous n'avez pas encore regardée, je vous la conseille. Elle est plutôt top. C'est drôle. Je vais pas vous spoiler la série, mais regardez-la, elle est plutôt pas mal comme série. Bon, l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on en pense? Ben, on en pense que c'est pas ça, quoi. Elle est peut-être plutôt bien en base, je pense. Ah non, le chien il m'a fait tomber. Excusez-moi, j'ai eu une chute. Ça marque tous mes plis. Vous voyez? L'anti-cerne, non, je valide pas. C'est tout, on s'adapte. Donc, je vais venir poudrer mon dessous d'œil avec la poudre de chez Huda en teinte Sugar Cookie, qui n'est pas ma teinte que je prends d'habitude, la Pound Cake. Donc je viens. Et donc voilà. On va finir. On vient fixer notre cerne. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais faire mes sourcils hors caméra et je reviens juste après. Donc, avant de faire vos sourcils, nettoyez bien avec un goupillon. Comme ça, vous enlevez tous les résidus, pardon. Donc, tout ce qui est fond de teint, poudre, qui sont venus se loger dans les poils. Moi, je vais faire un rose poil, vous voyez, comme ça, avec un goupillon de n'importe quelle marque. Puis après, je viens les brosser dans le sens du poil, forcément. Va falloir que je m'épile les sourcils. Donc, pour faire mes sourcils, j'ai pris le crayon à sourcils de chez Sephora en teinte numéro 4, vous connaissez. Donc, pour remplir tout mon sourcil. Ensuite, pour faire la tête du sourcil, j'ai pris le crayon sourcil HD haute définition de chez Modelite en teinte blond pour faire la tête du sourcil. J'ai passé un coup de goupillon. Ensuite, j'ai pris le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, qui est très fort pour les sourcils d'ailleurs, en teinte caramel. Et j'ai repassé un coup de goupillon pour bien l'épaissir. Voilà. Hop. Donc, on vient passer à tout ce qui est blush, bronzer, highlighter. Donc, pour commencer, je viens utiliser une palette que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée d'ailleurs. J'essaie de vous recaler. Vous tenez dans un pot. Donc, c'est la palette de chez Action. Ça fait très longtemps que je n'en suis pas servi. Donc, on va commencer par un peu de bronzer. Donc, je vais venir utiliser les deux teintes marron. Donc, la teinte Sandy Beige et la teinte Chocolate Brown. Je vais faire un mélange des deux. Pour donner un peu de vie à ce teint très très pâle. Vous en avez déjà parlé plusieurs fois de la palette. J'ai trouvé très très bien. Après, on vient. J'ai peur que ça déplace toutes les matières en faisant ça. C'est pas grave, on va dire que j'ai bronzé. Tant pis. Ensuite, blush. Alors, je vais venir utiliser la palette de blush de chez Sephora
Et donc c'est la palette comme ça, avec un van dessus. Il n'y a pas de nom sur la palette. Donc on a 2 blushs et un highlight. C'est des très très belles couleurs. Moi je vais venir utiliser la teinte Honolulu avec un pinceau blush toujours de chez Modelite. Je sais pas ce que je fais. Je vois rien du tout. Je suis très très loin de la caméra en plus. C'est pas vraiment un pinceau blush, c'est plus un pinceau poudre. Ils vendaient ça comme pinceau blush. Je trouve ça trop gros. Mais plutôt peut-être bien. On va rajouter un peu de la teinte ici, la teinte Maui. Par contre, je sais pas comment on dit. Je suis désolé pour mon accent. Donc c'est un bronzer, non, un blush pailleté. Je sais pas si vous verrez quelque chose. C'est pas grave. On va faire avec. Et après, par-dessus, j'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. Je vais prendre un highlighter stick de chez Sephora. C'est le Blush to Go en teinte numéro 5, Miss 50. Bon, c'est un highlighter brillant. Donc, je vais le chauffer sur ma main. Et c'est. Il semble que le vent. Il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Ça rehaussera le teint que j'ai fait. On voit pas grand chose. Hein. Les paillettes, elles sont pas là, elles sont restées sur l'éponge plutôt. Ouais. Ouais. C'est pas grave. On s'adapte. Ma foi, j'ai envie de vous dire. Oula, on fout du bordel. Et on passe à la letter, donc la palette de chez Richard, en collaboration avec Sephora, toujours. Et je viens prendre un pinceau éventail. Et je vais venir prendre le rose, la teinte Mama Boy, où il y a un petit cœur dessus. Je sais pas ce que je fais, je vois rien. Je sais même pas si j'en ai mis, si j'en ai pas mis. De toute façon, avec le blush que j'ai mis par-dessus, ça se voit pas. C'est génial. C'est pas grave. On s'adapte. Alors, donc au niveau des yeux, je viens prendre l'anti-cerne de chez Sephora en teinte numéro 26 pour faire ma base. Même si j'avais mis l'anti-cerne, on remet un peu d'anti-cerne par-dessus. Voilà. Donc, on vient estomper. Moi, je prends le côté le plus pointu de l'éponge pour faire. Voilà. Et donc, j'ai plusieurs palettes. Bon, on va prendre tous les fards roses. On va déjà commencer par. Non, donc, j'ai commencé par prendre un fard beige.
de ma grosse palette de chez Nocibé pour bien comment pour faire en sorte que l'anti-cerne ne se barre pas dans les plis de la paupière. J'ai cherché mon mot. Ensuite, hum, donc toujours avec le même pinceau, hein, c'est un pinceau en comme ça, je sais pas comment dire la forme, bon c'est pas grave. Donc je viens utiliser donc toujours de la même palette euh, un fard euh, un fard rose. Je l'applique là. Par contre, on voit rien du tout. C'est pas. Troisième fois que je retourne dedans. Je sais pas si on va avoir de la pigmentation. Bon, la palette en soi est belle, mais je suis pas convaincu par l'application des fards. Pour moi, on voit rien. Quoique si, vous allez peut-être voir quelque chose vous, mais en vrai, on voit rien du tout. C'est voilà. Je suis un peu déçu du phare. Bon, c'est pas grave. On va prendre une autre palette. Donc celle-ci, c'est la marque Dedona qu'on trouve sur internet. Et je viens prendre le phare rose pastel qui fait penser à la Huda Beauty. Un peu, c'est une copie. Entre guillemets, une copie. Je précise bien les choses, entre guillemets, une copie. Et donc, je viens placer toujours au niveau du pli paupière. Et donc, j'insiste bien. Je sais pas ce qu'ils ont les fards. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas se mettre, ils veulent pas se placer. Quoique si. Ils se placent, mais c'est dur. Bon, c'est pas grave. On va prendre une palette. Celle-ci, c'est la palette de chez Modelite, la iLook City. Non. On vient prendre le rose pâle de la palette. Rose clair. C'est une cata. C'est pas grave. On s'adapte. Il y a du rose là-dedans. Celui-là, je vais finir avec pour la fin. Donc là, je vais prendre un pinceau creux de paupière numéro 9 de chez Sephora avec euh, une teinte rose dans la palette de chez Nocibé. J'ai pas trop le choix. Et je vais placer en coin externe. Et on vient faire des mouvements circulaires. Donc c'est un rose, je sais pas comment dire, un rose. C'est un rose. Voilà, je sais pas comment dire, un rose, rose métallique. Je suis pas convaincu que ce soit rose métallique, mais bon.
On commence à voir quelque chose. Donc, non, Tonton, il a pas fini. Tonton, il t'appellera. Excusez-moi. On vient prendre un rose pétasse. Non, Tonton, il a pas fini. Excusez-moi. Je viens essayer de dégrader un rose qui se voit dans tout ce que j'ai fait avant avec un pinceau plat. C'est pas trop. Donc, je cherche mes pinceaux que j'ai achetés. Ils sont où? Je cherche mes pinceaux que j'ai acheté, mes nouveaux pinceaux. Je sais pas où ils sont. J'avais acheté 2 pinceaux. Tantôt, ils ont disparu. J'en ai un là pour faire mon ras de cils et j'en avais un autre. Il est passé je ne sais où. Alors, je le retrouve. Donc, et je viens prendre la palette de chez Richard et on va venir le fard. On va venir utiliser le fard Gaga, le fard rose, rose fuchsia, là. Rose pétant. Donc, je viens mettre sur toute ma paupière. Il y a un aura miroir derrière, ce qui est plutôt bien. Moi, je ne me sers pas. Donc, j'en ai mis sur toute ma paupière. Ah, celui-là, on le voit. Là, c'est pigmenté. Donc, je nettoie mon pinceau. Et je viens estomper sur tout ce que j'ai fait avant. Comme c'est un fard qui est pétant. Puis en rose, ça fait des taches en plus. Donc, c'est très très pétant. Et donc, en coin interne, je vais prendre. Ah bah non, il est là mon pinceau que je cherchais. Donc, donc j'ai pris donc mon pinceau ombre à paupières, mon numéro 8, avec un rose dessus pour mettre en coin interne. Ah bah on voit rien. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'highlighter de la palette de chez Richard avec le pinceau. Attends, vas-y. Ça m'embête de sacrifier la palette avec mon pinceau. Pourquoi on voit rien sur le pinceau? Ça date pas. Je sais pas. En coin interne, on va mettre un point de lumière. Voilà, je sais pas si vous voir quelque chose. Donc, oui, c'est pas grave. Donc je vais venir nettoyer mon œil avec un pinceau propre. Alors, on va venir essuyer le dessous de mon œil de la poudre. Et on va venir faire. Je fais le ras de cils en off et je reviens après. Je pense qu'on va mettre un tout petit peu de noir. Alors, un tout petit peu de noir. Donc, cette palette là qui est vegan, c'est la palette Teint et Regard de chez Modélite.
Donc on a un bronzer, il me semble. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais même pas ce qu'on a dans la palette. On a un blush, une poudre bronzante et on a un highlighter. Donc blush. Ok, c'est plus poudre bronzante. Ça doit être ça le blush. Bronzer, blush, highlighter. C'est très blanc. Ce sera un noir irisé avec des paillettes à l'intérieur. Et puis, On va essayer de faire un ras de cils, enfin un ras de cils supérieur avec du noir. non. C'est très subtil. Faut que ça se voie à peine. Voilà. Donc, on vient passer au mascara. Mascara, il est où? Donc, là, j'ai utilisé le mascara de chez Modelite. J'en mets 3 différents. Désolé, j'ai vu mon doigt, mais faut que je le pose. Je ne sais pas où vous poser, c'est ça le problème. Si je vous pose là, vous allez tomber. Vous allez tomber. Oui, vous allez tomber. Vous allez tomber. Vous tombez plus. Parfait. Donc, on va essayer de mettre l'eyeliner. On va essayer. Donc, c'est une pointe toute fine. On va essayer de repasser sur le noir. Bon, c'est pas dit que j'y arrive. Après, je suis pas un pro de l'eyeliner, hein, c'est la première fois que j'en mets, donc et ben, on peut dire que c'est un raté. C'est un raté pour l'eyeliner. Oui, on valide, bien sûr. C'est une catastrophe. L'eyeliner, c'est une cata. Alors, c'est pas grave, on passe au mascara suivant. Le mascara de chez Marc Jacob en teinte numéro 10 noir. Voilà. Et donc, j'ai même pas fait mon racine inférieure. C'est pas grave. Si je vais essayer, je reprends des bêtises. Je vais reprendre mes couleurs en dessous. Et donc pour les cils du bas, je vais prendre le mascara qui était dans la palette Nocibé. Marque pas. Marque rien du tout.